Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Good Morning Trading du 13 mars 2018. On va faire le point sur l'actualité, les marchés financiers, peut-être les perspectives intéressantes, tout en prenant notre petit déjeuner habituel. On attaque tout de suite à une petite analyse technique sur nos 4 indices. Alors, pardon. Donc, sur les 4 indices, on est en unité journalière. Donc, on voit qu'on a plutôt une progression sur les indices, progression qui est confirmée cette nuit avec une stagnation des indices américains futurs et une petite progression du Dow Jones. C'est l'indice qui a le plus baissé aux États-Unis et là, il remonte. Et on a eu une progression sur le Japon qui a pris plus 0,70%. L'indice japonais s'approche des 22 000 points, niveau extrêmement symbolique. Donc c'est un petit peu vert partout, hein. Wall Street a récupéré 60 points. Le Nasdaq 100 est quasiment stable, en léger progrès. On a les fameux 7150 qu'on a réussi à passer sur Futur en tout cas, et très 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 proche. Enfin, on l'a passé deux fois sur l'indice et c'est bon. Donc on est plutôt sur une pente positive. Quatrième jour de hausse en Elkinashi. Alors on voit quand même qu'il y a eu le tassement là sur le Dow Jones, mais bon, ça a encore une bonne tête. Tant qu'on reste au-dessus des 25 000 points et du pivot mensuel à 24 822, c'est plutôt une configuration positive sur le Dow Jones, même si là j'ai l'impression qu'on va commencer à ranger un petit peu. Euh, on va peut-être redescendre un peu. On risque de ranger, à mon avis, entre ces deux supports et résistances, peut-être encore tout le mois. C'est un petit peu indécis. Bon, on ne présente plus le Nasdaq 100 au top, au maximum absolu. Record historique ici, record historique ici, quasiment. Il n'y a pas d'essoufflement pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e journée de bourse. Donc ça fait 15 jours qu'il monte quasiment non-stop. Son appui sur le point pivot mensuel l'a bien propulsé. Donc toujours, ce que je vous avais dit, ne vous mettez pas à shorter même si on a envie. Je vous avais dit à 7000, ne vous mettez pas à shorter sur les 7000, même si c'était tentant. Le Nasdaq, vous voyez, on est à 7000, très précisément 7130. Donc effectivement, 130 points dans la tête, ça faisait mal. Donc plutôt encore positif, mais on voit que la taille des bougies commence à se réduire. Là, c'est très net, donc peut-être un tassement, un essoufflement de cette hausse. En ce qui concerne le CAC 40, ça va mieux pour lui, hein. Il est sur les 5275 environ, légèrement au-dessus de son pivot mensuel. Donc bon signe, tant qu'on reste au-dessus des 5250, c'est plutôt bon pour le CAC 40. C'est vraiment une zone qu'on a énormément travaillé, on le voit ici au mois de février. Mais on n'arrive pas encore à monter beaucoup plus haut. On a eu un point haut ici maximum aux alentours de 5370, mais on n'a pas de carburant pour aller chercher 5370 et briquet. Donc là aussi, on risque de rester un peu dans une zone d'indécision aux alentours du point pivot mensuel. Et le DAX, alors je ne vous fais pas une analyse sur le DAX, actuellement je suis en position depuis hier soir sur le DAX de swing trading. Enfin, de swing trading, c'est un bien grand mot, je vais clôturer aujourd'hui, hein. Mais j'ai fait un overnight, donc je ne ferai pas une analyse technique très poussée. Si ce n'est que pour le moment, on a de belles bougies en formation sur le DAX et qu'on a le point pivot mensuel. C'est le seul des 4 indices à pas avoir été chercher son point pivot mensuel qui est à 5000, qui est à 12 519.
qui peut paraître un petit peu haut. On s'en est rapproché hier à 12 480 en début de séance. Et puis ensuite, on a stagné pas mal. Et on a un support sur les 12 400 qui a été très 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 travaillé, mais qui a finalement tenu en fin de séance. On va voir si on a des opportunités un petit peu plus précises en termes d'analyse technique. Je sais plus comment je fais ça. Bon. Bah, je vais revenir en arrière. Je me rappelle plus. Peut-être ça. Non. Bon. J'ai un truc qui bug. Ah bah voilà. Ma connexion internet a encore planté. Ah voilà, bah, écoutez, je vous en parlais hier que j'ai ma connexion internet qui plante. Donc là, à nouveau, connexion plantée. Ça va être difficile pour trader, donc j'ai passé en mode 4G. En tout cas, ça fonctionne un petit peu. Et puis je vais essayer de régler ça. C'est pas très... Ouais, il est planté. Bon, bah écoutez, je peux rien faire de plus là, je suis désolé. Alors on va voir le calendrier du jour, l'agenda économique. Alors on a une seule news qui est importante, c'est aux États-Unis, le prix à la consommation du mois de février, c'est vraiment la seule news d'importance. Alors attention, elle est à 13h30 cette news. Habituellement, toutes les news américaines importantes, le chômage ou justement les prévisions des prix à la consommation, c'est à 14h30. Mais là, cette semaine, ce sera 13h30. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont avancé leur heure d'été toute cette semaine. Donc faites très attention, intégrez cela dans vos algorithmes. Un petit salut à Trappiste, mais aussi dans votre façon de trader, puisqu'à 21h, la bourse américaine ferme, et donc entre 21h et 22h, c'est le calme plat sur les bourses européennes, sur futur. Donc ne soyez pas surpris de cette heure de décalage, et finalement tout ce que vous aviez l'habitude de faire dans votre trading au niveau rythmique, et ben vous mettez une heure avant, donc ouverture de la bourse américaine à 15h30, maintenant c'est 14h30, toute cette semaine, et à la fin de la semaine, nous on bascule aussi en horaire d'été, et on récupère notre décalage avec les États-Unis. C'est dommage parce que c'est quand même assez agréable de finir ces journées à 21h. C'est un petit peu plus compact, mais voilà. Donc, bah, écoutez, je vais pas vous aller plus loin, si ce n'est que au niveau psychologique sur les marchés, bien faire attention à ce que peut faire Donald Trump, parce qu'il est extrêmement interventionniste. Donc là, on parle un petit peu moins de son protectionnisme, mais on a quand même, comment dire, quelques effets Trump. Par exemple, on avait le rachat de Qualcomm par Broadcom, l'une des plus grosses fusions de l'histoire des entreprises, et Donald Trump interdit par décret cette fusion. Donc il y a cet interventionnisme qui est là en permanence. Alors qu'est-ce que c'était ce décret? Donc ce décret il interdit le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm par son concurrent Broadcom, qui est une société basée à Singapour. Les motifs pour Donald Trump, vous avez 5 secondes pour trouver le motif pour Donald Trump. Tac, tom, 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 tom. Évidemment, sécurité nationale, terrorisme et compagnie, parce que Qualcomm est dans les semi-conducteurs, mais pas que ça. Vous avez aussi vous avez de fortes chances d'avoir des cartes réseau Qualcomm, des modems Qualcomm, etc. Donc bon, quand on contrôle les cartes réseau et les modems, bon, on peut faire quelques petites choses quand même, hein, je pense qu'on s'appelle la NSA notamment. Et puis Qualcomm était très 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 avancé sur la 5G, et donc stratégiquement le fait
qu'une entreprise d'Asie rachète Qualcomm et s'accapare les brevets technologiques, pose un problème à la Maison Blanche, en tout cas à Donald Trump. Donc toujours faire attention, l'effet de Trump, il est très interventionniste sur les marchés. C'est lui qui a soutenu les marchés depuis que Donald Trump est au pouvoir, les marchés d'école. Il a une politique très pro-business. Il a descendu les impôts des entreprises américaines. Donc ça, c'est vraiment ce qu'adorent les entreprises, bien entendu. Ce qui permet aux entreprises américaines d'avoir des fonds, d'aller chercher un petit peu plus leurs voisins, d'être beaucoup plus fortes. Voilà. Excusez-moi, je regarde, puisque là, j'ai plus d'internet, il me reste encore la 4G. C'est difficile de passer un ordre. Bon, on verra. En tout cas, on a quand même ce contexte où Donald Trump était vraiment pro-business, et puis là, là, en ce moment, on voit, il y a des petites touches, protectionnisme, interdiction d'une fusion des géants dans les communications mobiles. Donc faire un petit peu attention à l'effet Trump qui pourrait peut-être à long terme avoir un effet contraire à ce qu'il a fait en faisant exploser les marchés boursiers plein nord. Sur ce, je suis désolé pour l'absence d'analyse technique un peu plus approfondie, mais sans graphique, ça va être difficile. Et je vais essayer de rebooter l'ordinateur et voir et appeler Andola Telecom pour leur dire mais ça marche pas, ça marche toujours pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous et toutes, et puis à ce soir pour le débriefing et puis pour la clôture de mon overnight. Ça a l'air plutôt parti correct, mais sans plus, hélas. Allez, sur ce, ciao!